Bonsoir à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne. Je te demande, Seigneur, de venir t'installer dans mon âme et de venir agir à partir de toute mon humanité que je t'offre une fois de plus en gage de mon amour pour toi. Seigneur, investis toutes mes actions, mes pensées, mes paroles, sois présent dans mon souffle, dans mes respirations, dans mes battements de cœur, dans mes pas. Je voudrais que chacun de mes mouvements conscients et inconscients puisse t'être offert, Jésus. Vraiment comme des milliards d'actes d'amour enrichis du que ta volonté soit faite éternellement. Je veux dire, reçois une louange éternelle à chacun de mes micro-mouvements, Seigneur, et reçois toute la gloire qui aurait dû t'être donné de la part des hommes s'ils avaient fait un bon usage de leurs yeux, de leur bouche, de leurs pensées, de leurs pas, de leurs mains, de leurs battements de cœur, si tout avait été tourné vers toi, Seigneur. J'entends tout réparer, j'entends vraiment t'offrir toutes mes actions comme de continuelle réparation, vraiment pour chaque offense que tu reçois. Je voudrais que chacune de mes actions, Jésus, soit une continuelle consécration de toi en moi, Seigneur. C'est ce que je te demande. Alors prends les commandes de ma vie. Viens tout faire en moi, tout au long de mon existence, tout au long de ma vie. Je veux que ce soit toi, mon pilier, mon bien, mon tout. Je veux que tu prennes tout l'espace dans mon cœur et que tu prolonges ta vie en moi, Seigneur. Je veux devenir une extension de ta propre humanité. Et je profite de cet instant pour refaire toute ma journée dans ta divine volonté, depuis ce matin jusqu'à maintenant. Je voudrais que chacune des actions, chacune des secondes de ma journée, puisse être offert comme action de louange, comme cri d'amour envers toi, au pied de la Trinité, au nom de tous. C'est vraiment ce que je te demande, et pourquoi pas, je te demande de refaire toute ma vie, depuis la seconde 1 de ma conception, jusqu'à ma mort. Je veux que tout te rende gloire, Seigneur, et je te demande de faire de moi un instrument de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Ne me laisse pas quitter ta divine volonté. Les tentations sont nombreuses dans le monde et les démons se déchaînent pour essayer de nous faire douter, essayer de nous faire chuter. Seigneur, garde-moi unie à toi. Vraiment, crucifie-moi, crucifie ma volonté humaine, vraiment à ta divine volonté, pour que je ne puisse jamais quitter ta divine volonté. Viens m'enchaîner avec les 12 chaînes de ton amour, plante ta couronne d'épines dans mon âme. Le Seigneur aime bien qu'on prie en reprenant tous les attributs de sa passion. Plante ta couronne d'épines dans mon âme, et fais-en ressortir tous les relents d'orgueil, les ressentiments, tout ce qui résulte vraiment de ma volonté propre, et laisse une épine bien en place pour que je t'institue comme mon roi, et que toutes les choses du monde perdent en importance, que vraiment mes yeux ne soient tournés que vers toi. Et je veux faire le tour de tous les cœurs pour que tu puisses vraiment être le Seigneur de la vie de chacun, Seigneur. Maintenant, je te demande de nous disposer vraiment pour recevoir cet enseignement que tu nous donnes ce soir. Viens ouvrir nos âmes, nos intelligences, prononce ton ephata sur chacun de nous, pour que vraiment nos oreilles s'ouvrent, nos yeux s'ouvrent, nos cœurs s'ouvrent, nos intelligences s'ouvrent, pour que nous puissions comprendre avec ta propre sagesse, que nous puissions recevoir, laisser infuser chacun de ces mots en nous et mettre en pratique. Parce que Seigneur, tu nous demandes d'accueillir toutes ces vérités. Parce que si elles sont accueillies, si nos cœurs sont grands ouverts, chaque vérité va être une vie divine en nous. Ça va être une source jaillissante de lumière, quelque chose de magnifique, une semence qui va devenir une béatitude dans le ciel pour tous les saints. Alors vraiment, donne-nous cette grâce, Seigneur, de la souvenance tout au long de la journée, de pouvoir mettre en pratique tous ces enseignements que nous avons vraiment digérés en les méditant tous les jours, que nous puissions faire beaucoup d'actes en union avec toi. Parce qu'il n'y a que dans cette union que tu vas pouvoir trouver ta joie à vivre en nous et à refaire toute ta vie en nous, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Le passage que nous allons méditer est celui du 27 juillet 1923. Nous sommes dans le volume 16. Ce matin, mon doux Jésus se fit voir d'une façon merveilleuse.
il se tenait sur mon cœur, où il avait placé 2 barres, et au-dessus, une arche. Au milieu de l'arche se trouvait une petite roue, munie d'une corde. Un petit seau était attaché à la corde. Donc il a fait comme un petit système de poulies au-dessus du cœur de Louisa, comme si le cœur de Louisa était un puits. Donc il a installé un petit seau. Jésus faisait descendre en hâte le petit seau dans mon cœur, puis le retirait plein d'eau qu'il répandait sur le monde. Donc il vient puiser de l'eau dans le cœur de Louisa et il abreuve le monde. Toutes les générations passées, présentes et futures reçoivent cette eau. Il continua à puiser et à déverser jusqu'à ce que la terre soit inondée. C'était ravissant de voir Jésus tout affairé et dégoûtant de sueur à cause de l'effort nécessaire pour tirer autant d'eau. Imaginez, pour que la terre soit inondée, il a dû tirer des seaux et des seaux et des seaux. Et donc Louisa, elle dit, mais je voyais Jésus, mais tout affairé à vraiment abreuver toutes les âmes. Je me suis dit, comment est-il possible que tant d'eau puisse être retirée de mon cœur qui est si petit? Et quand Jésus y a-t-il placé cette eau? Elle se demande comment est-ce possible que chacun puisse recevoir de l'eau qui vient de mon cœur, alors que mon cœur est tellement petit. Je ne sais même pas quand Jésus a déposé cette eau dans mon cœur, puisque tout vient de Jésus. Jésus béni me fit comprendre que tout cela résultait de sa volonté, qui avec tant de bonté avait opéré en moi. Voilà, c'est l'effet de la divine volonté et Jésus veut opérer cela en chacun de nous. Il y a des merveilles qui se passent au niveau spirituel à chaque fois que nous nous unissons à Jésus, à chaque fois que nous écoutons ce qu'il nous dit dans les écrits du ciel, tous ces enseignements, tous ces passages que nous méditons ensemble. À chaque fois, notre cœur est décapé de nos misères et nous recevons à chaque fois. Et ici, Louisa, elle s'est remplie de quelque chose de magnifique et Jésus le prend pour en abreuver toute la terre. L'eau qu'il puisait correspondait aux paroles et aux enseignements sur son adorable volonté. Donc l'eau, c'est toutes les paroles que Jésus a données à Louisa et qu'elle a reçues dans son cœur. À chaque fois qu'elle recevait une nouvelle vérité, hop, ça mettait un peu plus d'eau dans son cœur. C'est une nouvelle image pour nous montrer les merveilles que Jésus opère par vraiment toutes ces vérités qui nous donnent cette soif de nous unir à lui. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas et donc vraiment Jésus nous donne pour que vraiment nous soyons fous d'amour pour lui, que nous donnions nos vies, nos volontés, que nous donnions tout ce que nous sommes pour le servir et qu'il puisse vraiment venir vivre en nous avec le Père, le Saint-Esprit, son royaume, son trône, tout ce qu'il est, que nous puissions devenir les propriétaires de tout son royaume, vraiment de dignes enfants de lumière. Voilà, donc toute l'eau qu'il puise, Jésus dit, ça correspond aux paroles et aux enseignements de mon adorable volonté que j'ai placé dans ton cœur comme un dépôt. Et donc, on continue ici le passage, d'où Jésus puisait pour arroser l'Église afin qu'elle en soit remplie. Donc Jésus d'abord enseigne à une personne, il s'occupe d'abord du cœur d'une personne, il dépose tout dans cette personne. Donc rappelons-nous, Marie est devenue directement la dépositaire de tout le royaume de la rédemption. Donc vraiment, elle était en union avec Jésus, elle a reçu tous les actes de Jésus, elle était en souffrance avec Jésus, à chaque fois qu'il souffrait, elle souffrait avec lui, etc. Donc elle a reçu tout cela. Et après, elle a pu le distribuer sur toute l'Église. Tous les fruits de la rédemption, elle a pu distribuer tout cela sur tous les hommes de toutes les générations. Et Louisa est la première, après ce maillon unique de Jésus et Marie, elle est la première à vivre dans la divine volonté. Voilà, on ne compte pas Adam qui a chuté. Elle est la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Donc elle reçoit tous les actes que Jésus a accompli, que l'humanité de Jésus a accompli dans sa divine volonté lors de son passage sur la terre. Elle reçoit tout cela, toutes ses souffrances, toutes les souffrances de Marie, tous les actes accomplis par Marie, puisque c'était aussi dans la divine volonté. Elle devient la dépositaire de tout. Et elle reçoit tous ces enseignements pour vraiment être cette source débordante qui va rejaillir sur tous les hommes de toutes les générations. Jésus, il nous a vus, il n'allait pas donner tous ces enseignements à Louisa juste pour elle. C'est pas possible, sinon l'effet aurait été vraiment très très limité. C'est quelque chose auquel la Trinité aspire depuis tellement longtemps. Depuis la création du monde, Jésus a voulu que
avoir la compagnie de l'homme, la réciprocité d'amour de l'homme. Et donc Adam donnait cette réciprocité d'amour, il était rempli de Dieu, et donc tous ces mouvements rendaient gloire à la Trinité, et se remplissaient à ras-bord, et tous les débordements repartaient vers la Trinité. Donc il y avait vraiment cette joie pour la Trinité de voir vraiment l'homme. L'homme est bien propriétaire de tout, chef-d'œuvre de la création, qui glorifiait à chaque instant par chacun de ses mouvements conscients et inconscients. Et puis, avec la chute d'Adam, eh bien, l'homme, c'est vraiment, c'est complètement coupé, a été en rupture avec la divine volonté. Petit à petit, il a perdu. Ses yeux sont fermés, on est devenu aveugle, sourd, muet, nos mains n'ont servi qu'à faire des choses futiles ici-bas, etc. Et donc, ça fait 6000 ans, Jésus a dû revenir pour vraiment venir payer la dette de gloire et d'amour à son Père, pour nous reconnecter à la divine volonté et préparer déjà, eh bien, tout ce qui nous est donné maintenant, préparer déjà cette nouvelle Pentecôte d'amour, donc ce fiat de la sanctification. C'est maintenant. Donc on a beaucoup de chance. Donc ça fait 6000 ans que vraiment la divine volonté attend de pouvoir régner et opérer à nouveau dans les cœurs, vraiment, dans les cœurs des hommes. Donc voilà, il dit, je place tout en toi et maintenant il faut que ce soit déversé sur toute l'Église. Vraiment, c'est ce qu'on voit dans cette petite image. Il puise dans le cœur de Louisa, et bien tous ces enseignements qui rejaillissent comme des sources de bienfaits, de grâce, de bénédiction. En fait, Jésus veut tous nous donner la grâce de la vie dans la divine volonté. Et on va l'acquérir, eh bien, si nous nous plongeons dans les écrits du ciel et que nous commençons vraiment à recevoir ces vies divines, à désirer ardemment laisser Jésus vivre en nous. Il suffit de l'intention, parce que l'intention change l'acte. Il suffit d'avoir cette intention avant de commencer notre journée. Jésus, je te donne ma journée, viens tout faire en moi. Je veux que tu viennes vivre en moi. Et hop, le tour est joué, comme dit Jésus. Après, maintenant, si nous quittons la divine volonté parce que nous commençons à nous énerver, parce que sais-je, voilà, quelqu'un sur la route va super lentement, etc. Voilà, on a quitté la divine volonté, mais le Seigneur nous donne la grâce de revenir directement. Jésus, pardon, parce qu'il va aiguiser notre conscience pour qu'on se rende compte tout de suite qu'on a quitté la divine volonté et qu'on puisse revenir, pour qu'il puisse se réjouir et continuer son travail divin dans notre âme. Donc directement on revient, merci Seigneur de me pardonner et vraiment viens vivre en moi. Et c'est pour cela que les actes continuels pendant la journée sont tellement importants, de vraiment demander à Jésus dans toutes vos actions de venir. Parce que bien sûr, on fait des péchés un peu tout le temps, en pensée, en parole, par action, par omission. Donc, vous imaginez en pensée, rien qu'en pensée. Et donc, c'est ça le martyre de l'attention, c'est se dire, là, maintenant, c'est ma volonté humaine. Là, je suis en train de penser quelque chose de désobligeant sur quelqu'un. Non, Seigneur, je reviens à toi. Viens penser en moi. Je unis mes pensées, celles de tous les hommes, à tes pensées pour sanctifier mes pensées et pour te faire réparation pour toutes les pensées mauvaises et désobligeantes eh bien, qui ont pu, te blesser, t'offenser et te causer une mort. Chaque pensée cause une mort à Jésus, chaque pensée qui n'est pas connectée à Dieu. Et on peut faire de même, voilà, une parole blessante qui sort de notre bouche. Pardon Seigneur, je reviens à toi et je unis ma bouche à la tienne. Je unis les paroles, les bouches de tous les hommes à ta bouche, à toi, pour vraiment que tu viennes diviniser toutes nos paroles et pour te faire une réparation complète. Je veux te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir avec nos bouches, Seigneur, qui n'auraient dû se délier que pour te louer, que pour t'adorer. Je veux que ma bouche ne soit que cri de louange pour toi. Alors fais de moi ce qui te plaira. Vous voyez, tout le temps, revenir. C'est ça le martyre de l'attention. C'est tout le temps se rendre compte qu'on a quitté la divinité. On revient. Seigneur, pardon. Je m'unis à nouveau à toi. Viens, continue ton travail de lumière en moi. Parce qu'il commence un travail de purification en nous. À chaque acte que l'on fait, il purifie un peu plus notre âme. Et quand nous rajoutons des choses du monde, voilà, que nous nous plongeons un petit peu dans notre orgueil, dans nos volontés humaines, eh bien nous, on rajoute des ténèbres. Et la divine volonté, elle ne peut agir que si elle a de l'espace, que si vraiment on lui laisse le champ libre. Si on dit oui, j'aimerais bien vivre une divine volonté, mais hors de question de commencer à queuter sur mes désirs, sur mes affections, sur mes émotions. Non, je veux continuer ma vie et je veux bien que Jésus fasse deux, trois actions en moi quand je ne sais pas trop quoi faire. Non, c'est toute la place qu'il veut. Il veut toute la place. Donc vraiment, pour ça, il faut vraiment crucifier notre volonté tout le temps. Tout le temps. Voilà, Jésus, pardon, là je suis retombée dans ma volonté propre. Viens, continue ton travail. Et au plus on va lui demander de venir, au plus ça va être facile, au plus on va avoir conscience, on va revenir vite. Parce que vraiment, il nous donne en fait tous ces attributs divins. Quand il s'installe en nous, eh bien, il fait de nous un autre lui, un autre lui-même, un autre Christ. Il prononce la parole de la consécration sur notre âme. Notre âme devient hostie. À chaque acte fait dans la divine volonté, une hostie.
Vous imaginez dans le ciboire 15 hosties, 15 actes. C'est absolument magnifique. Donc, il se sert d'abord d'une personne, ici Louisa, pour pouvoir arroser toute l'Église et bien de tous ces magnifiques enseignements et bien sur la vie dans la divine volonté. Il l'a même dit à Louisa, ouais, tu peux chercher partout, tu ne trouveras rien de comparable à ce que je te dis. Il y aura sûrement des écrits sur voilà, comment faire la volonté de Dieu, mais la vie divine opérante et agissante dans l'âme, ça, Louisa est la première, c'est la dépositaire et elle doit nous partager ça. Voilà, tout ce qu'elle a reçu de Jésus, eh bien, c'est comme ce petit cœur bouillonnant de toutes ces vérités, de toutes ces vies divines, et tout cela nous est partagé. C'est pour cela que maintenant, nous lisons et nous recevons. C'est magnifique. Il me dit, ma fille, j'ai fait ainsi lors de mon incarnation. Premièrement, j'ai déposé en ma chère maman tous les biens nécessaires pour que je puisse descendre du ciel sur la terre. Voilà, donc comme je vous l'ai dit juste avant, eh bien, Jésus a opéré de la même manière avec la Vierge Marie. Il l'a d'abord disposé, il l'a préparé pour que lui puisse s'incarner en elle. Il n'aurait pas pu s'incarner dans le sein d'une maman pleine de péchés, etc. Donc Marie est l'Immaculée Conception, nous l'avions vu il y a quelques jours, elle a été vraiment conçue dans l'union de mère, de la puissance du Père, de la sagesse de Jésus et de l'amour de l'Esprit Saint. C'est dans l'union de ces trois mères divines que vraiment Marie a été conçue, elle était dotée directement de la divine science, divine connaissance, divine volonté, elle était remplie de divin à ras-bord, elle avait déjà la pleine connaissance, la pleine raison, donc elle venait déjà plaider notre cause sur les genoux de l'Éternel, donc elle venait déjà sur les genoux du Père et elle parlait déjà des hommes en demandant pardon pour toutes nos actions faites en rupture avec la divine volonté, etc. Elle demandait la venue du Verbe éternel sur la terre, donc c'est incroyable, elle ne savait pas que ça allait être elle la mère, mais elle avait déjà été l'Immaculée Conception, vraiment c'est le prodige de la divine volonté en Marie. Et après, donc Jésus a pu s'incarner en elle. Donc j'ai fait ainsi, donc lors de mon incarnation, premièrement j'ai déposé en ma chère mère tous les biens nécessaires pour que je puisse descendre du ciel sur la terre. Ensuite, je me suis incarnée, déposant en elle ma propre vie. Quand il s'est incarné, il a déposé en Marie toute sa vie. Toute sa vie a été déposée en Marie. Et chacun de nous. Marie est devenue notre mère à ce moment-là. De maman, puisque la divine volonté contient tout. On était tous dans la divine volonté, on est tous dans la divine volonté. Donc toutes les œuvres, tout a été déposé en la Vierge Marie, donc toute la vie de Jésus. De ma maman, ce dépôt se répandit comme la vie de tous. La même chose se passera concernant ma volonté. Je dois commencer par déposer les biens, les effets, les prodiges et les connaissances contenues à ma volonté. Donc c'est ça qu'il a déposé en Louisa. Donc les biens, les prodiges, les effets, comment vivre dans la divine volonté, etc. Il dépose toutes ces connaissances en Louisa, qui est donc la dépositaire. Après avoir déposé ces choses en toi, elles feront leur chemin et se donneront elles-mêmes aux autres créatures. Tout est prêt, le dépôt est presque complet. Ici, nous en sommes au tome 16, il y en a 36 volumes, et voilà, Jésus donne, et il dit à Louisa, mais moi je pourrais parler à l'infini de ma divine volonté, parce qu'il y a à chaque fois quelque chose de nouveau, quelque chose de ravissant dans ma divine volonté, donc je ne crois pas que je pourrais m'arrêter, parce que déjà dans le volume 11 ou 12, elle disait, Jésus, là je vois que tu ne me parles plus de ta divine volonté, je propose qu'on s'arrête là, et que... Louisa, elle a horreur d'écrire parce que vraiment elle a été jusqu'en première primaire, donc pour elle c'est vraiment quelque chose, un sacrifice de devoir écrire tout ce qu'elle vit avec Jésus. Donc elle avait dit Jésus, on va s'arrêter là et je vais profiter de tout ce que tu m'as déjà donné pour vraiment le méditer dans mon cœur, etc. Et Jésus lui a dit non, vraiment, si je ne parle pas, c'est que je me repose du travail que j'ai accompli dans ton âme. Donc à chaque fois que Jésus nous donne, il y a une création, il prononce son fiat sur notre âme, et donc il y a quelque chose qui se crée, le même fiat qui a été prononcé pour faire tout l'univers, etc. Donc il se repose après avoir créé. Donc ça c'est magnifique, quand il ne parle pas, parfois on peut regarder, voilà, il y a 3 jours de battement entre un passage et un autre, et bien Jésus en fait se repose dans ce qu'il a créé de merveilleux dans le cœur de Louisa. Tout est prêt, le dépôt est presque complet. Il ne reste plus qu'à faire circuler ces choses afin qu'elles ne soient pas sans fruit. Donc pour porter du fruit, il faut que ces choses circulent. Et nous sommes tous invités, puisque vraiment, quand nous lisons Louisa, nous pouvons y mettre notre prénom. Donc ce qu'il demande à Louisa, donc de faire connaître, vraiment de se laisser travailler par les mains divines de Dieu, de recevoir, de se plonger dans toutes ces vérités, il nous le demande à nous aussi. Pour que vraiment, tout ce qu'il a donné, tous ces enseignements puissent porter du fruit.
C'est vraiment ça. Il veut que toutes les âmes puissent s'émerveiller devant l'amour de Dieu, puissent vraiment recevoir cet amour et le rendre. Il faut cette réciprocité d'amour. Il faut que l'homme puisse rendre gloire à chaque instant, que toute sa vie puisse être une action de gloire et de louange vraiment offerte au pied de l'Éternel. Alors je vous propose, comme ce passage était vraiment tout court, je vous propose de continuer avec le passage suivant qui est tout court également, une page. Et c'est celui du 30 juillet 1923. Donc c'est Louisa qui parle. Je m'immergeais dans la sainte divine volonté. Mon doux Jésus vint et me dit, ma fille, chaque fois que l'âme entre dans ma volonté, pour prier, agir ou autre, elle reçoit en abondance ces divines couleurs. Quand on se plonge dans la divine volonté, on est en train de le faire maintenant. Maintenant, on médite dans la divine volonté. Tous, on est tous en train, moi je parle, vous écoutez, c'est la même chose. On fait tous un acte dans la divine volonté. Et pendant ce temps, il y a nos organes qui sont en train de continuer, nos cellules qui continuent à se reproduire, peut-être qu'on est en train de digérer, peut-être que... Voilà, tout ce qui se passe au niveau inconscient aussi, ce sont des actes divins et éternels, puisqu'ils sont faits par Jésus en nous. Eh bien, à chaque fois que l'âme entre dans ma volonté pour faire quelque chose, agir, prier, etc., elle va recevoir en abondance ces divines couleurs, les unes plus belles que les autres. C'est comme si notre âme va recevoir toutes les couleurs du ciel, des couleurs divines plus belles les unes que les autres. Ne vois-tu pas toutes les couleurs et les beautés qui se trouvent dans la nature ? C'est vrai que si on regarde dans la nature incroyable, le bleu turquoise de la mer, dans certains endroits, la couleur du sable, les différentes sortes de verts, des verdures, etc. C'est tellement magnifique. Vois-tu toute la beauté des couleurs dans la nature ? Eh bien ça, ce ne sont que des ombres de celles qui se trouvent dans ma divinité. Ce sont des pâles copies de ce qui se trouve là-haut, dans la divinité de Jésus. Mais d'où les plantes et les fleurs tirent-elles une telle variété de couleurs ? À qui ai-je donné le mandat de les peindre ? Au soleil. Sa lumière et sa chaleur contiennent la fécondité et la variété de couleurs aptes à embellir la terre tout entière. Il suffit simplement que les plantes s'exposent aux baisers de sa lumière, aux étreintes de sa chaleur, pour que leurs fleurs s'ouvrent, et comme si elle lui retournait ses baisers et ses étreintes, il reçoit d'elle toutes les couleurs formant sa belle complexion. Donc il prend ici l'exemple du soleil. Déjà, il nous dit quand on prie dans la divinité, quand on s'unit à lui, on va recevoir des couleurs divines dans notre âme. Ça, il le dit déjà. Et c'est quoi les couleurs divines ? Mais c'est des couleurs magnifiques dont on n'a même pas idée. Parce que sur la terre, eh bien, ce sont des pâles copies de ce qui se passe dans ces couleurs dans le ciel. Et alors, il prend un exemple ici. Eh bien, il dit, le soleil, il vient donner sa vie à toutes les plantes. Toutes les fleurs vont pouvoir éclore, etc. Les plantes vont pouvoir pousser. Tout va être vie, tout va être beauté. Et dans ce retour d'amour, eh bien, les plantes vont pouvoir éclore leurs belles couleurs, leurs pétales, etc. Pour leurs pétaux, les rondis, pour les fleurs. Et ça va être un retour d'amour. En fait, le soleil va donner toute sa vie, toute sa lumière, la fécondité de tout ici-bas. Et les plantes vont pouvoir être dans cette réciprocité d'amour, remercier le soleil en offrant leurs couleurs, leur senteur, etc. Voilà, le soleil va recevoir donc de toutes ces plantes, de toutes ces fleurs, toutes les couleurs formant sa belle complexion. Donc c'est un exemple pour nous montrer dans la nature. L'âme qui entre dans ma volonté est comme la fleur qui s'expose aux baisers et aux étreintes du soleil. Donc vraiment, nous sommes comme les petites fleurs. Donc si on a notre regard fixé sur Jésus, en fait, on va se laisser toucher, on va recevoir les grâces, les bénédictions. Et si on donne notre oui, notre fiat, il va venir vivre en nous et faire éclore toutes les merveilles du ciel, en fait. Il va orner notre âme des plus beaux ornements du ciel. Comme ces fleurs qui deviennent magnifiques parce qu'elles se laissent caresser par le soleil, eh bien notre âme doit pouvoir se tourner vers la Trinité et dire oui, on s'offre. On veut devenir vraiment des prolongations de la vie de Jésus pour qu'il puisse distribuer à travers nous tous les fruits de sa rédemption. Afin de recevoir les diverses couleurs du soleil éternel, l'âme s'expose à ses rayons. Elle devient aussi une fleur céleste que le soleil éternel a colorée par le souffle de sa lumière, au point de parfumer et d'embellir le ciel et la terre, et de faire les délices de toute la cour céleste et de la divinité elle-même.
Voilà, l'âme qui se tourne vers Dieu, qui dit oui, qui offre sa vie, qui s'unit à Jésus continuellement, eh bien, elle devient comme cette fleur céleste, magnifique, qui va embaumer le ciel et la terre. Nous savons que quand nous nous unissons à Jésus, nos actions vont porter du fruit incroyable, vont vraiment apporter des effets bienfaisants, une rosée bénéfique sur toutes les âmes de toutes les générations, sur la terre, mais aussi dans le ciel, vraiment pour les âmes du purgatoire, et même les saints eh bien, on retire une gloire, un surcroît de gloire, une gloire nouvelle. Et ils se réjouissent de chaque acte que l'on fait en union avec Jésus. Donc c'est magnifique. Nous allons devenir eh bien, comme ces fleurs célestes à chaque fois qu'on va s'unir à Jésus. Les rayons de ma volonté vident l'âme de ce qui est humain et la remplissent de ce qui est divin. Voilà, à chaque fois qu'on demande à Jésus, comme on en a déjà beaucoup parlé, eh bien, voilà, on lui donne l'autorisation de venir nettoyer notre âme et la vider, vraiment arracher toutes les mauvaises herbes de notre cœur, tout ce qui est mauvais, tout ce qui résulte vraiment de notre volonté humaine, il retire tout pour nous remplir de lui, de ce qu'il y a de divin. Ainsi, on peut voir en elle le splendide arc-en-ciel de mes attributs. Il nous donne tout quand il vide notre âme. Il crée de l'espace pour venir mettre sa lumière, pour venir mettre tout ce qu'il est, tous ses attributs divins, etc. Par conséquent, ma fille, entre souvent dans ma volonté, afin de ressembler de plus en plus à ton Créateur. Voilà, au plus on va se fondre dans la divine volonté, au plus on va s'unir à Jésus, au plus on va faire des actes en union avec lui. Mais c'est facile, je mange dans ta divine volonté, je me balade dans ta divine volonté, Jésus, je parle dans ta divine volonté, je médite, je lis dans ta divine volonté, je prie dans ta divine volonté. C'est incroyablement facile, il faut juste se rappeler. Et au plus on va en faire, Jésus dit, au plus tu vas ressembler à ton Créateur. Donc il nous redonne petit à petit cette ressemblance que nous avons perdue avec la Trinité, donc depuis la chute d'Adam. La ressemblance, elle est dans les actes, elle est dans l'agir. Eh bien, nous allons recevoir cet agir divin en laissant la divine volonté opérer en nous. Il suffit juste de s'unir à Jésus. Vraiment, il suffit de le désirer et hop, le tour est joué. Donc c'est magnifique. Et donc Seigneur, une fois de plus, tu nous as donné l'eau à la bouche. Alors vraiment, que nous puissions être fidèles et te servir voilà, du mieux possible. Vraiment, fais de nous ce qu'il te plaira et que ta divine volonté soit faite sur toutes nos vies. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle soirée. Au revoir.